Salut, aujourd'hui on se retrouve sur Tekken 7. Je vais vous expliquer un petit peu mon ressenti sur ce nouvel opus de Tekken, ce qu'il y a de disparu, ce qui est nouveau, etc. Donc je vais faire trois catégories. Je vais faire pour expliquer un peu le mode histoire, le mode en ligne et le mode hors ligne. Allez, c'est parti. Toujours sur Tekken 7. Donc pour parler de l'histoire, je pense que c'est un des meilleurs modes histoire. Il y a des choses. Donc déjà l'histoire est très longue. Ensuite, on peut voir pour pas spoiler, je vais prendre au hasard. Je vais prendre le chapitre 8. Et ce qui est vraiment pas mal, c'est qu'il y a, une voix off qui explique un petit peu. En fait, on est à la place d'un journaliste. Et en gros, ça retrace toute l'histoire des Mishima. Pourquoi Kazuya est en guerre avec Heihachi. Pourquoi Heihachi prend le contrôle de la Zaibatsu, etc. etc. Et c'est pas mal parce qu'on comprend enfin ce qui se passe dans les Tekken. Parce qu'avant, c'était un petit peu flou. Donc là, je vous laisse un petit peu regarder. 私が三島家を追放された本当の理由は和也の悪魔じみた力に気づいたからではないかと思っている。I could tell by the look in his eyes that he was telling the truth. Et donc, ce qui est bien aussi, c'est que ça varie entre petite cinématique un peu dessinée et ça varie aussi en cinématique vidéo. Donc, c'est vraiment pas mal. Donc, je vais vous laisser regarder un petit peu. Donc comme vous avez pu le voir, le mode histoire retrace un peu l'histoire. Et du coup ça varie entre la voix off comme je vous expliquais. Et ça varie aussi en cinématique et ensuite c'est un autre jeu dans le combat. Et vraiment pas mal. Je trouve que au niveau scénario c'est vraiment un des meilleurs Tekken. Ça change enfin parce que les autres Tekken n'étaient pas vraiment... Et lui il est comme dans Street Fighter, il a une jauge spéciale, en bas à gauche. Pour faire les extras, etc. Allez, on se concentre. Allez. Et ensuite, il y a aussi un petit ralenti juste quand c'est très juste. Juste un tout petit ralenti et c'est pas mal ça. Là, on se retrouve du coup dans le mode en ligne. Donc, le mode en ligne donc il y a différentes choses. Il y a soit le matchmaking d'amis pour s'entraîner et qu'il n'y a pas de classement, soit le matchmaking avec classement et le mode tournoi et ensuite le classement. Donc le matchmaking selon classement, quand on clique sur échauffement, ça veut dire que pendant qu'il trouve un match, on peut s'échauffer contre un bot. Et en fait, c'est comme un mode d'entraînement et on peut lui péter la gueule comme on veut sans qu'il ait de réaction. Sinon on peut faire liste des matchs. On peut faire la préférence de ce qu'on veut par rapport à la qualité de la connexion, si on veut une bonne connexion ou pas. Puis ensuite on fait lancer la recherche et il va rechercher par rapport au type de connexion et souvent c'est des gens très proches de chez nous, que ce soit italien, espagnol et anglais. Et aussi ce qu'il faut savoir dans ce nouveau Tekken, on peut choisir soit d'être à gauche, soit d'être à droite, et ça je trouve ça plutôt pas mal pour ceux qui ont l'habitude de jouer à droite, etc. Donc moi je vais prendre mon perso avec qui j'aime bien jouer. Hop. Ok, donc il reste un seul mec. On va voir s'il accepte. Merde, il a pas accepté. Après, d'un côté, ce qui est bien et pas bien, c'est en fait, on peut choisir d'être contre un mec et si on lui demande, et ben en fait, il est pas obligé d'accepter parce que par exemple, il y a des persos contre qui on n'a pas envie de jouer parce qu'avec ce personnage-là, on peut se faire counter et du coup, bah, on peut refuser le match. Et si le mec il veut tomber que contre un seul perso, bah le mec il fait que refuser et ça c'est un peu chiant. Mais sinon ça va assez vite. Il y a pas mal de gens qui jouent. Malgré que le jeu est sorti il y a très récemment, il y a vraiment ça va vite quoi. Donc
en bas à gauche et en bas à droite, on voit que les gris c'est les pertes, c'est les défaites, et les points en or c'est les victoires. Donc on voit qu'il a fait une victoire, 3 défaites, une victoire et ainsi de suite. Donc c'est un anglais. La qualité de la connexion elle a l'air bonne. On va essayer de bien jouer. Donc après je reviendrai aussi plus tard à la customisation. Donc, donc lui il veut faire sa technique de noob là. Voilà, toi t'es mort. Mec qui cherche son attaque pour à chaque fois t'enlever le plus de vie possible. Donc les matchs avec classement c'est comment dire, c'est en 3 manches, 3 manches gagnantes. C'est bon, il est mort. Hop là. Perfect, allez hop. Ah, il est chiant, Dragonov, il est casse-couille. Allez, couché. Ah putain. Je me fais avoir bêtement. On va faire l'ulti. Normalement, je pense qu'il est mort. Ouais, c'est bon, il est mort. Donc on voit que le jeu quand même est plutôt pas mal fait graphiquement. Je reviendrai aussi après sur les graphismes. Donc là c'était pour vous donner un peu une idée du mode multi qui fonctionne vraiment bien. Ensuite il y a le matchmaking d'amis, ça c'est vraiment des parties rapides où inviter ses potes. Le mode tournoi, on peut créer un tournoi ou rejoindre un. Donc du coup voilà, je vais vous laisser sur ça. On se retrouve tout de suite pour le mode hors ligne. C'est parti. Du coup on se retrouve là pour le mode hors ligne. Donc du coup il y a le mode arcade qui est toujours le même que a toujours été dans tous les Tekken. Le combat au trésor qui est nouveau dans cet opus. Le mode versus et le mode entraînement. Donc le mode combat au trésor qui remplace sur pas mal de Tekken, qui remplace le mode fantôme. Donc on devait battre des persos illimités jusqu'à ce qu'on perde, qui s'appelait le mode fantôme. Et là en fait c'est plus ou moins la même chose. Sauf qu'à chaque fois on gagne des trésors et avec différentes variantes. Donc ça peut être des combats ultra rapides. Je vais vous montrer ça, ça peut être des combats ultra rapides. Par exemple les 10 matchs que vous gagnez à la suite, vous avez un match spécial. Et soit vous pouvez tomber contre un perso entre guillemets avec un coffre très rare ou légendaire, ou soit vous pouvez vous battre par exemple en triple vitesse, donc ça va beaucoup plus vite, ou soit en double dégâts, donc ça dépend, c'est des choses qui sont plutôt cool. Après ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a toujours pareil, il y a des coffres qui valent rien et des coffres qui valent beaucoup, donc faut pas mal jouer, en fait c'est surtout ça. Putain, il est tellement casse-couille. Ah, normalement ça passe. Je pense qu'il est mort. Non, même pas. Ah, c'est bon. Et après, il y a les distinctions aussi, comme vous voyez en haut à gauche, enfin juste en dessous de mon perso, il y a Brawler. Et en fait, c'est les distinctions qui sont... en fait, les distinctions en ligne et hors ligne, elles sont différentes, elles se différencient en fait. Et on peut aller vraiment... Enfin, je sais même pas où on peut aller, mais dans les distinctions, on peut vraiment aller très loin. Mais ça se différencie alors qu'avant, par exemple, tant qu'on jouait pas en ligne, on pouvait pas avoir de titre. Alors que là, on peut avoir les deux, on peut avoir des titres hors ligne et en ligne. Donc c'est pas mal. Donc là, comme vous avez vu, j'ai ouvert un coffre, j'ai eu un bâton. Et des fois, ça peut être de l'argent, ça peut être des auras à mettre autour de son personnage, des habits, etc. Il y a vraiment beaucoup de choses.
c'est bon, c'est passé. Donc après les combats fantômes, enfin les combats en combat du trésor sont en 2 wins. 2 wins de suite. Ouais, on va arrêter de rigoler maintenant. Hop là. Donc ça c'est le nouveau mode qui est arrivé dans ce Tekken là. Donc là il y a le retracé des golds supplémentaires, donc le bonus de victoire, bonus de santé, etc. Si on met des perfects logiques on gagne plus, etc. etc. Les bonus de série de victimes à chaque fois qu'on gagne, etc. Ensuite il y a le versus. Le versus, comme vous allez pouvoir le voir, ce qui est un peu dommage, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais ils ont pas mis le mode de combat contre IA. Donc là on appuie, pour l'instant tout marche bien, et là on est bloqué en fait. Là on est bloqué, il faut absolument ajouter un joueur numéro 2. Donc ça je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais bon. Du coup on peut jouer qu'en local avec une deuxième manette pour jouer avec quelqu'un, sinon c'est pas possible. Et le mode entraînement qui n'a pas changé. Donc, et le mode arcade voilà, qui est toujours pareil et qui n'a pas changé par rapport aux autres Tekken. Du coup je vais vous laisser sur ça, on va se retrouver pour la personnalisation. Allez, à tout de suite. On est de retour, on se retrouve pour la personnalisation du personnage et du joueur. Donc la personnalisation du personnage qui est beaucoup plus aboutie que dans les autres Tekken, surtout sur les derniers, parce qu'à l'époque ça n'existait pas, mais surtout pour les nouveaux. Par exemple je vais prendre Lucky Chloé, donc là on a jusqu'à 10 emplacements pour personnaliser son personnage. Hop, donc moi je vais aller sur la mienne. Donc là on peut avoir tout ce qui est modification de la tête, que ce soit des bandanas, des casquettes, des chapeaux, des têtes de panda en forme de chapeau, etc. Tout ce qui est les coupes de cheveux, les masques, que ce soit les bandeaux, etc. à rajouter sur les cheveux, les piles de... Enfin c'est vraiment, il y a des trucs, c'est vraiment n'importe quoi, mais bon, il y en a ça peut faire pas mal. Les lunettes, que ce soit des masques, un peu de rouge à lèvres, des choses comme ça. Tout ce qui est t-shirt, doudoune, manteau. Donc c'est pas mal, on voit qu'il y a quand même pas mal de personnalisation. Après il y a les jeans, les leggings, les shorts, etc. Ensuite il y a des personnages, enfin des tenues qui sont préfaits par les créateurs de Tekken, par Bandai. Du coup on peut les trouver ici. Ensuite il y a les accessoires qu'on peut mettre dans son dos, que ce soit des armes, que ce soit des trucs à pile, enfin des montres, un peu vraiment tout ce qu'on veut. Ensuite il y a tout ce qui est par exemple si on a une tenue avec une queue derrière, du coup là on peut l'avoir. Bon après attention, pas d'idée perverse bien entendu. Du coup voilà, après ensuite on peut rajouter des couteaux, des katanas, enfin vraiment tout ce qu'on veut. Ensuite il y a tout ce qui est aura, non là c'est même pas pour l'aura, c'est les effets quand on tape quelqu'un, au lieu que ça soit l'effet de coup basique, on peut le personnaliser. Après il y a toutes les auras, que ce soit vert, bleu, tiens, je vais rajouter celle-là, que ce soit vert, bleu, etc. Après il y a le bronzage, on peut foncer son personnage. Et ça c'est par exemple c'est je crois que c'est des bonus spéciaux qu'on peut avoir en ligne. En fait là par exemple c'est marqué empêche l'adversaire de bouger lorsque vous êtes KO, c'est seulement en mode en ligne. Donc ça peut être pas mal. Là on peut choisir son illustration lors du chargement des matchs en ligne. Et voilà, donc c'est vraiment pas mal. Et ensuite le deuxième aspect de la personnalisation, c'est la personnalisation du joueur. Donc ça c'est pas énorme, mais ça rajoute un petit peu de fun et on peut avoir sa marque de fabrique entre guillemets. Donc là on peut avoir des titres en fait qui vont changer, par exemple juste en dessous de mon pseudo. Donc ici vous avez 91 titres que vous pouvez mettre. Donc moi j'ai eu cela par exemple. Ensuite ça peut être les insignes du titre, on peut modifier le contour. On peut aussi rajouter de nouveaux titres. Donc ça c'est assez fun. Ensuite il y a la plaque du joueur qu'on peut modifier autour de notre nom, enfin autour de la vignette de notre pseudo Steam. La jauge de santé qui peut être modifiée avec des cadeaux, des arcs électriques, etc. Donc c'est vraiment pas mal. Après c'est sûr que ça reste toujours des choses on va dire un peu gadget, mais bon c'est assez fun. Et le dernier point c'est le mode galerie qui retrace toute l'histoire de Tekken 1 en passant par les Tekken Tag, etc. Jusqu'à Tekken 7. Donc pour ceux qui auraient oublié par exemple, qui auraient oublié l'histoire, etc. C'est toujours fun à se remémorer tout ça.
Ensuite, ce qu'il faut savoir pour conclure, c'est que malgré qu'il n'y ait pas le mode combat versus IA, le jeu est vraiment fluide, les parties en ligne sont d'une bonne qualité, les gens sont assez fair play dans le sens où il n'y a pas de déconnexion quand les mecs ils se perdent, etc. Il y a beaucoup de personnalisation, les modes hors ligne, il y a quand même beaucoup à faire avec le combo au trésor et avec tous les titres qu'on a à gagner. Il y a encore plus de techniques qu'on peut avoir dans le mode entraînement. Il y a aussi il y a des nouveaux personnages. Bon, après c'est sûr qu'il y a certains personnages qui n'y sont pas. Après il y a les nouveaux personnages, il y a Claudio, Gigas, il y a Katarina, Josie, Master Raven, Chain et le dernier Akuma bien entendu, et Kazumi. Donc après pour les persos qui ne sont pas, je pense que bon, voilà, c'est la politique plus ou moins des DLC, et je pense que soit ils nous les mettront dans un DLC gratuit, ce que je pense pas, ils vont surtout nous allumer la gueule avec des DLC payants, mais je pense qu'ils vont rajouter des personnages parce que pour l'instant pour moi il n'y a pas assez de personnages, c'est un des points négatifs. Le coop versus IA, enfin le combat contre IA et certains personnages emblématiques de la série comme Jun Kazama, etc. qu'on avait dans les premiers Tekken qui ne sont pas remis là, alors que logiquement vu que c'est The Tekken, celui-là que tout le monde attendait, ils auraient pu mettre vraiment tous les personnages de la série. Après certes ça dépend aussi des histoires parce qu'il y en a qui sont morts, etc. parce qu'il faut un peu suivre l'histoire des Tekken, mais bon, après les persos qui sont encore vivants, c'est dommage quoi. Et pour moi les points positifs c'est le en ligne et même le mode histoire qui est vraiment très bien scénarisé avec une voix off qui nous raconte la voix, qui nous met dans la peau d'un journaliste qui cherche à avoir des réponses, etc. Et comment dire, les cinématiques qui nous mettent un peu en confiance, dans le sens en se disant ah ouais c'est pas mal, c'est bien foutu et tout, et après on a le combat avec quelques QTE, etc. Donc pour moi c'est pas mal. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, que ce petit test vous aura peut-être conforté dans votre choix d'acheter Tekken 7. Si ça vous a décidé de l'acheter, j'espère vous retrouver en ligne. Moi je vous dis à bientôt, ciao tous, c'était Luxury, salut à tous.